C'est le deuxième fait politique marquant de ce mercredi en Russie avec l'annonce de la démission du gouvernement de Dmitri Medvedev. Lors de son discours annuel devant le Parlement et les élites politiques, le président Vladimir Poutine a annoncé une série de réformes constitutionnelles. Elle donnerait plus de pouvoir au Parlement qui aura la prérogative d'élire le Premier ministre alors qu'actuellement la Douma ne fait que tamponner le choix du chef de l'État. Je suggère de changer cet ordre et de confier à la Douma le pouvoir de nommer, et non pas juste d'accepter un candidat au poste de Premier ministre, puis de nommer les vice-présidents et ministres sur proposition du Premier ministre. C'était plus vague. Il s'est dit ouvert à la coopération internationale et en faveur d'un maintien de capacités militaires de défense importantes pour faire face à toute éventuelle menace. Nous ne menaçons personne et ne cherchons pas à imposer notre volonté. Dans le même temps, je peux assurer à tous que nos mesures pour renforcer la sécurité nationale ont été prises à temps et en quantité suffisante. Nous n'essayons pas de courir après quiconque. D'ailleurs, d'autres pays doivent créer des armes que la Russie possède déjà. Si la Russie doit rester régie par un système présidentiel, une question se pose après ce discours. Vladimir Poutine prépare-t-il l'avenir, lui qui ne peut se représenter en 2024 à la présidentielle? Combattre la pauvreté, booster la natalité. Cette année, le discours sur l'état de la nation du président Poutine a été dominé par des problèmes et des défis intérieurs. Il pose aussi les jalons d'un débat pour amender la Constitution et organiser un vote des Russes qui redéfinira les grandes lignes constitutionnelles.